Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue autrefois dans notre chaîne QHSE Academy. Alors aujourd'hui, nous allons débuter avec une nouvelle série. Cette série est intitulée Les outils de la performance industrielle. J'ai décidé de créer cette série dans le but de vous montrer dans les moindres détails quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser dans votre quotidien et qui vous permettront d'avoir un niveau de performance en amélioration continue. Et pour débuter cette série, nous avons choisi un outil qui est très célèbre dans le domaine de la qualité. Cet outil est nommé le diagramme d'Ishikawa ou diagramme des causes à effet. L'objectif de la présente vidéo est de vous montrer premièrement comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre le diagramme d'Ishikawa et qu'est-ce qu'est le diagramme d'Ishikawa concrètement. Et secondairement, nous vous montrerons comment construire un diagramme d'Ishikawa avec Microsoft PowerPoint. Je commencerai ma présentation par vous montrer des exemples de diagrammes d'Ishikawa que j'ai conçus avec Microsoft PowerPoint. Voici ainsi quelques exemples de diagrammes de cause à effet que j'ai pu construire avec Microsoft PowerPoint et que vous serez vous-même en mesure de construire à la fin de cette vidéo. Si vous suivez bien sûr cette vidéo jusqu'à la fin et que vous la regardez avec attention, car je serai assez minutieux dans mes explications. Voilà ainsi des exemples de diagrammes de cause à effet qu'on peut faire avec Microsoft PowerPoint. Il y a également la possibilité d'animer ces diagrammes pour les rendre encore plus présentables, plus professionnels lors de vos différentes présentations. Sans plus tarder, les jalons étant ainsi posés, nous allons maintenant passer au développement même du diagramme d'Ishikawa. Nous commencerons premièrement par dire qu'est-ce qu'est le diagramme d'Ishikawa et quelle est sa méthodologie de mise en œuvre. Puis, nous allons nous voir juste derrière cette petite vidéo que j'ai montée pour voir comment est-ce qu'on peut construire ce diagramme avec Microsoft PowerPoint. On se dit juste derrière la vidéo. Définissons ensemble ce qu'est le diagramme d'Ishikawa. Le diagramme d'Ishikawa représente de façon graphique les causes aboutissant à un effet. Passons à la représentation graphique. Nous avons dans un premier temps les causes qui produisent les effets ou les problèmes en production. Les causes sont classées en 6 catégories, à savoir la matière, le matériel, la méthode, la main-d'œuvre, le milieu et la mesure. Dans chaque catégorie, on retrouve une ou plusieurs causes principales. Celles-ci sont constituées en causes secondaires. Cette composition se retrouve dans chaque catégorie. Cette représentation nous permet de retrouver et de mieux comprendre les causes des effets. Définissons maintenant les 6 catégories de sources de problèmes. Première catégorie, la matière. Elle comprend les matières et matériaux utilisés et entrant en jeu. En second, le matériel, c'est-à-dire les équipements, les machines, le matériel informatique, les logiciels et les technologies. Vient ensuite la méthode. Elle regroupe ici le mode opératoire, la logique du processus, la recherche et développement. La quatrième catégorie est la main-d'œuvre. On parle ici des interventions humaines. L'avant-dernière catégorie concerne le milieu. Il comprend l'environnement, le positionnement et le contexte. Et enfin, la mesure. Elle est utilisée dans certains cas pour mettre en avant les problèmes de fiabilité de systèmes de mesure. Le diagramme d'Ishikawa est aussi appelé le diagramme de cause à effet, le diagramme en arrêté de Poisson ou encore le 5M. Mais comment utiliser le diagramme d'Ishikawa? Dans un premier temps, il faut définir de façon claire le problème à étudier. Il faut ensuite rechercher l'ensemble des causes et les structurer autour du diagramme d'Ishikawa. Pour chaque cause principale, trouver les causes secondaires en posant la question pourquoi. Réaliser ensuite un vote avec l'équipe concernée pour faire ressortir les causes critiques et travailler sur les 3 causes qui auront recueilli le plus de votes. Enfin, résolver les causes. Pourquoi utiliser le diagramme d'Ishikawa? Le diagramme d'Ishikawa est un outil de structuration de brainstorming qui permet de classer les causes en catégories. C'est un outil de visualisation synthétique et de communication.
Analysons ensemble une entreprise fictive. Voici notre entreprise fictive. Le responsable de production constate une baisse de productivité. Allons faire maintenant un tour dans l'atelier. Nous constatons d'abord un problème au niveau du matériel. En effet, les machines tombent très régulièrement en panne. Les pièces venant du fournisseur ont un taux de non-conformité élevé. Cela constitue un problème au niveau de la matière. L'opérateur en charge de la machine est particulièrement irrité car les niveaux sonores à son poste sont très forts. C'est un problème de milieu et de main-d'œuvre. D'ailleurs, l'opérateur est souvent fatigué car le mode opératoire est peu adapté. C'est un problème de méthode. Enfin, au niveau des services, la qualité des appareils de contrôle ne sont pas fiables. C'est un problème de mesure. À la suite de ce constat, une équipe de projet constituée du personnel constitué par le problème se réunit et organise autour d'un diagramme d'Ishikawa. À l'aide d'un vote, l'équipe sélectionne les 3 problèmes les plus importants et décide de mener des actions d'amélioration. Maintenant, vérifions ensemble que les notions ont été bien comprises. Première question, combien y a-t-il de catégories dans le diagramme d'Ishikawa? Il y en a 6 catégories, bien sûr. Seconde question, citez une catégorie du diagramme d'Ishikawa. La méthode est la bonne réponse. Troisième question, le diagramme d'Ishikawa est un outil de... C'est un outil de communication. Nous venons ainsi de vous présenter le diagramme d'Ishikawa ainsi que sa méthodologie de mise en œuvre. Nous allons continuer en vous montrant maintenant comment faire de belles représentations de diagrammes avec Microsoft PowerPoint et comment également animer cette présentation. Nous allons donc revenir sur notre écran pour voir cela dans les moindres détails. Voici quelques exemples de diagrammes d'Ishikawa que nous avons conçus avec Microsoft PowerPoint. Maintenant, je vais vous expliquer la méthodologie à faire pour concevoir de tels diagrammes avec Microsoft PowerPoint. Pour concevoir de tels diagrammes avec Microsoft PowerPoint, c'est très simple. Tout ce que vous voyez ici représente des formes que j'ai insérées à l'aide de cet outil qu'on appelle l'outil insertion. Vous avez là les différentes formes que vous pourrez ajouter pour pouvoir faire votre diagramme. Là, par exemple, cette forme a servi pour la tête. J'ai utilisé ces flèches-ci pour les arrêts. Pour les courbes, j'utilisais de pareilles choses que je grossissais plus tard. Ici, je vais juste vous expliquer comment vous pouvez faire. Mais tous ceux qui veulent savoir dans les moindres détails comment est-ce qu'on peut concevoir de tels outils avec Microsoft PowerPoint, mettez juste en commentaire et là je vais faire une vidéo détaillée de A à Z comment faire ce type d'outil avec Microsoft PowerPoint. Mettez également en vidéo le prochain outil que vous aimeriez que l'on aborde dans cette chaîne. Et comme je le disais tantôt, avec les différentes formes, vous pouvez agencer jusqu'à faire ressortir de jolis diagrammes en arrêté de poisson ou diagrammes de cause à effet. Je disais tantôt, pour animer les différentes représentations, ceci est tout simple. Vous n'avez juste qu'à cliquer. Bon, d'abord, premièrement, toute animation dans Microsoft PowerPoint pour donner à vos présentations un air plus professionnel se fait juste dans cet onglet. Dans cet onglet, tu viens d'animation, tu choisis l'animation que tu veux pour ta forme. Là, c'est les animations d'apparition. Là, on va juste travailler sur l'apparition et comment est-ce qu'on aimerait que la forme apparaisse. Là, maintenant, on va prendre pour tous nos formes qu'on aimerait qu'ils apparaissent. On va cocher tout. Je prends ça, ça. On s'assure qu'on ne coche que les formes qu'on aimerait qu'ils apparaissent. Par exemple, la tête de poisson et autres, comme elle ne m'intéresse pas, je m'assure juste que si je veux présenter, si j'appuie par exemple sur la touche avancée, on me sort une cause, j'explique la cause, j'ai fini d'expliquer la cause, j'appuie sur la touche avancée, on me sort une autre cause, j'explique. Mais ceux qui veulent peuvent également créer des animations pour la tête, la queue, c'est à son bon vouloir. Là, je veux vous montrer comment si on animait notre poisson, ça pourrait donner et comment ça devait la rendre encore plus professionnelle. C'est ça ici. C'est ça là. Nous allons maintenant créer
une animation. On va prendre quelle animation? On va prendre juste la entrée flottante. Et on va maintenant venir dans le volet. Faire que tout ceci vient après le précédent. D'autres, vous pouvez mettre la démarre avec le clic. Mais non, on va faire juste une petite animation que ça vient en cascade. Démarrer avec le précédent. Nous allons maintenant voir à quoi ça ressemble. Diaporama à partir de la diapositive actuelle. Voilà à quoi ça ressemble maintenant. Vous voyez un peu. Ainsi, tu peux animer ta présentation pour qu'elle soit encore plus belle et plus attractive. Là, par exemple, tu pouvais dire option 1, ça pouvait être le matériel. Tu fais apparaître une cause, tu expliques. Tu fais apparaître une autre cause, tu expliques. L'objectif étant de rendre des présentations plus belles et plus encore professionnelles. Là, les causes donnent les effets. C'est un peu ça. Comment Microsoft PowerPoint peut nous aider pour faire de telles jolies présentations. On pouvait également faire les mêmes choses ici. Pour rendre nos présentations encore plus belles, on pouvait même ajouter les sous-causes là. Là, on devait agrandir le graphique. Là, je voulais juste vous montrer comment est-ce qu'on peut matérialiser les résultats de notre diagramme d'Ishikawa avec Microsoft PowerPoint. Car c'est des remarques que j'entends souvent beaucoup. Est-ce qu'on fait Microsoft PowerPoint avec un logiciel comme Microsoft? Est-ce qu'on fait, pardon, le diagramme de cause à effet avec Microsoft Visio ou autre? Là, je vais vous montrer qu'avec Microsoft PowerPoint, on peut faire de très belles présentations de diagrammes de cause à effet ou de diagrammes en arrêté de poisson et même ainsi les animer. Là, je vous montre encore les différents arrêts de poisson qu'on peut avoir. Bon, chacun va aller de sa créativité. Mais dans la forme, c'est facile. C'est très facile à concevoir. J'espère que vous avez réellement saisi le principe pour créer des diagrammes de cause à effet avec Microsoft PowerPoint. Je mettrai ce PowerPoint en description de la vidéo pour que vous puissiez avoir ceci comme modèle et pour pouvoir le transformer au besoin. Je vais également mettre un livre qui explique comment mettre en œuvre le diagramme d'Ishikawa ou diagramme des causes en effet. La vidéo touchant ainsi à sa fin, j'espère que cette vidéo vous sera fort utile. J'espère que grâce à cette vidéo, vous allez être en mesure de cerner ce qu'est réellement le diagramme d'Ishikawa, quelle est sa méthodologie de mise en œuvre et comment concevoir de tels diagrammes avec Microsoft PowerPoint. Je vous invite à nous rejoindre sur notre chaîne YouTube QHSE Academy, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, en cliquant juste sur le bouton en bas de la vidéo pour ne surtout pas manquer la suite des différents outils que je présenterai et comment matérialiser ces outils et également des différentes formations en ligne que je mets dans ma chaîne YouTube. Rejoignez-moi également sur Facebook, sur la chaîne QHSE Academy. Visitez également notre site web Wadbo Consulting en QSE pour voir les différents documents et livres PDF que nous mettons à disposition de tous nos membres. C'était Wadbo Yvan de QHSE Academy. Je vous dis merci de m'avoir suivi. Nous vous invitons à mettre en commentaire de la vidéo vos suggestions, appréciations ainsi que toutes vos différentes questions. Mettez également en commentaire de la vidéo le prochain outil que vous aimerez que l'on aborde dans cette chaîne QHSE. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne pour recevoir la suite de la formation et lâchez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Merci, c'était Wadbo Yvan. On reste connecté.